Au nom du groupe Marie-Claire et de la Revue du Vin de France, je suis très heureux de vous accueillir pour cette 8e édition de notre Grand Prix, pour célébrer les femmes et les hommes de l'année 2017. Cette sélection que la Revue du Vin de France établit chaque année ressemble un peu, toute proportion gardée, à la composition d'un gouvernement. Chaque année, il y a des débats houleux, des fâcheries, que seul un verre de Meursault ou de Châteauneuf peuvent trancher. Notre homme de l'année ne sera pas président de la République, mais toute notre équipe l'a élu à l'unanimité. Je vous demande d'applaudir Alain Juppé. Bien, mesdames et messieurs, chers amis, voici une année 2017 qui commence pour moi mieux que 2016 ne s'était terminée. Je monte sur le podium, ça me change. J'ai toujours eu à cœur de m'engager pour la défense et l'illustration de, j'allais dire, mon vignoble, de notre vignoble bordelais. L'essentiel, c'est ce que la vigne, la viticulture, le vin représentent, c'est-à-dire un élément constitutif de notre histoire, de notre culture, de notre civilisation. Je voudrais surtout remercier la Revue du Vin de France, son président, le directeur de sa rédaction, ses journalistes qui me font cet honneur, que je partage avec tous ceux qui le méritent plus que moi. Ces vins sont plébiscités par tous les amateurs, sont recherchés dans le monde entier. Ils ont un goût unique. Il s'agit des vins signés Anselme Selos, l'un des plus grands vignerons du monde, à qui nous sommes très heureux de remettre le prix ce soir. Le métier de vigneron, c'est un métier d'humilité. Jamais il faut rechercher à ce que son nom brille. En fait, ce que l'on veut, c'est simplement que l'endroit où est né le vin donne le nom de baptême à ce vin. Je n'ai pas de volonté de vouloir porter aussi nom que d'honorer mes parents qui m'ont permis de travailler sur un domaine familial. Mais surtout, retenez que le métier de vigneron, c'est beaucoup d'humilité et je vous le dis, après une année 2016 qui nous a apporté vraiment beaucoup de soucis. Merci beaucoup. Merci Anselme. La rencontre de mon mari et la découverte de sa cuisine ont été un choc, une révélation et une évidence, comme on reçoit la lumière du jour. Je travaille avec des vignerons engagés, qui chérissent leurs terres et soignent leurs vignes. Ma carte des vins, je l'ai construite dans l'harmonie des contraires, dans le passé et dans le présent. C'est une esquisse de ce que l'on ne réalisera jamais, une quête de l'esprit de la terre. Des milliers de bouteilles reposent dans l'obscurité de ma cave. Ces milliers de bouteilles sont autant d'éclats de vie, d'histoire, de joie, de doute, de mains rudes. Je suis très heureux, très honoré d'avoir reçu ce prix, saluant ma casquette de négociant. Finalement, c'est par ce biais, par cette famille que j'ai pu appliquer mon savoir-faire, voler de mes propres ailes et, je dirais, exprimer ma passion. Ce métier de négociant me permet de bichonner, de cultiver, d'entretenir des relations riches avec mes vignerons et propriétaires. Bordeaux a une chance immense, et notre maire est présent ici, de disposer de la Cité du Vin qui est un outil magique. C'est une ville qui reçoit régulièrement des distinctions touristiques sur un plan mondial, celle du Los Angeles Times, qui a classé Bordeaux parmi les 20 destinations à découvrir en 2017. Et par chance, nous sommes le 17e, mais par chance, comme Bordeaux commence par un B, on est le premier de la liste. Je voudrais simplement exprimer une toute petite divergence avec Cécile Daquin dans le classement du Los Angeles Times. Je crois que ça n'est pas une question d'ordre alphabétique, c'est une question de mérite si Bordeaux arrive en tête des 17 destinations pour 2017.